Au tap, la famille, j'espère que vous m'entendez. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour me répondre? Vous êtes là, la famille? Au tap, j'espère que vous allez bien. Ici Tanoro, Kemit Assumé, Unité Kamit. Merci de me rejoindre, ceux qui sont là. Je vais pas être longue. Je vais mettre mon chrono d'ailleurs. Alors, chère famille, je fais cette petite vidéo, ce live. En général, j'aime pas trop me prononcer sur des sujets qui portent polémique et qui risquent de créer plus la division. Vous me connaissez, je suis Tanoro, je suis une kémite et j'assume mes propos et j'assume qui je suis. J'assume surtout ma spiritualité. Et je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je ne sais pas si vous m'entendez, hein, je vais mettre le volume pour être sûr que... Voilà. Je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, merci de me rejoindre, ceux qui me rejoignent, merci beaucoup, merci. Raymond Kidou, Jean-Luc, Sako, F Sako, Gizmo et j'en passe. Au tap à vous, merci. Je reviens sur cette polémique qu'il y a. Avant de commencer toute chose, j'aimerais dire Ayoka Iniche Kosobe Bossa Parka pour tout Asante Sama, pour tous les Kamites, pour tous les Ivoiriens qui sont sortis le 9 août dernier pour faire une démonstration de force avec Ouattara, pour montrer à Ouattara que c'est le peuple qui décide malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qu'on peut faire, c'est l'union des peuples qui décide, c'est la force, le nombre qui fait la force dans une revendication, dans un mouvement, dans une opposition, c'est le nombre qui fait la force. Ça, c'est la chose que vous devez retenir. Donc, vous savez, nous, les Kamites, on prône l'unité Kamite, c'est-à-dire l'unité des Africains. Parce qu'on a compris que c'est la seule chose par laquelle nous allons pouvoir reprendre en main notre destin. En étant unis, sans barrières, sans frontières. Au niveau, surtout de là, mentalement. Vous savez, le colon, il a divisé, le gâteau africain. C'était pas pour nous diviser forcément, c'était pour mieux gérer lui, c'était sa façon à lui de gérer et de s'entendre avec ses autres collègues occidentaux pour ne pas qu'il y ait des conflits. Donc c'était une sorte d'union pour eux. En nous divisant, eux ils s'unissaient pour pouvoir pour ne pas rentrer en conflit entre eux. Maintenant que nous savons que notre division fait leur force, c'est-à-dire favorise leur union, et que nous, avec l'émancipation, avec l'éveil des consciences, on se rend compte que c'est ce qu'il nous faut justement pour pouvoir renforcer, pour pouvoir être une famille. À chaque fois que je vous appelle la famille, je ne vous appelle pas la famille pour le plaisir de ce mot, de dire ce mot. C'est pour que ça soit un état d'esprit. À chaque fois, je vous fais le salut en vous montrant les deux doigts unis de la main qui représentent l'union des Africains. C'est pour vous, comme on dit, vous reprogrammer. C'est pour vous reprogrammer, pour travailler votre mental, votre esprit. Donc, chère famille, je vais revenir sur le nationalisme. C'est quoi le nationalisme? Puisque les Occidentaux nous ont divisés pour pouvoir, eux, gérer leur petit business. En gros, c'est ça, hein? La colonisation, les enclos, c'est une meilleure gestion de nos terres pour le colon. Je simplifie la chose en français facile. C'est ça, la colonisation, c'est ça les enclos que nous appelons pays. Alors, à partir du moment où nous avons hérité de ce truc, on va dire négatif, qu'on appelle pays, parce que je vous signale qu'avant, nous n'avions pas de pays, nous avions des royaumes. On avait le royaume de Ouagadougou, on avait le royaume du Mali, je ne sais même plus comment ça s'appelle.
Et tout ça, c'était des grands, grands royaumes qui étaient unis. Les gens pouvaient aller et venir, comme aujourd'hui le président Ibrahim Traoré et le président Assimi Goïta ont décidé de gommer les frontières entre le Mali et le Burkina. Et bien, c'est comme ça que c'était avant. Chacun avait son chef, on va dire, de clan du village, du royaume, son roi, et malgré ça, les populations allaient et venaient, s'accouplaient, se mélangeaient sans problème. C'était ça l'Afrique, c'était ça Kama, avant. Donc aujourd'hui que le colon nous a divisés, en a fait de nos enclos ou de nos terres des enclos, des pays, nous héritons d'une mauvaise, on va dire, comment dire, d'une mauvaise situation que le colon nous a imposée en nous appelant pays, en nous appelant nationalité et autres. D'accord, on fait avec. C'est un héritage que nous pouvons inverser, renverser, que lorsque nous allons comprendre ce que c'est que la force de l'union. Pour l'instant, nous sommes encore au début, au b.a.-ba. Nous sommes en train de faire les 4 pattes. On ne marche même pas encore. Donc, je vois cette polémique avec la marche du 9 août des opposants ivoiriens. Et dans tout ce nombre de 3 millions de personnes qui ont marché, il y a un groupuscule de 10 personnes grand maximum qui ont chanté, qui ont scandé des slogans « Petit Mossi, rentre chez toi » et c'est devenu un pataquès. Tout un pataquès. Capable de mettre la guerre, le feu entre 2 nations frères. Des nations qui autrefois vivaient ensemble, allaient et venaient de part et d'autre. Des nations que nous ne pouvions même pas tracer, faire des tracés au niveau des frontières, tellement les populations étaient mixées. Moi, je n'ai aucun problème à dire que les gens du Nord ont une bonne partie des origines au Burkina, au Mali, et ça remonte jusqu'au Soudan, parce que c'est de là que nous venons, nous tous, qui sommes aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Toute cette grande partie-là, le Soudan, l'Éthiopie, le Congo, on vient tous de là-bas. Si nous sommes venus peupler l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, là, c'est parce que les Arabes n'ont pas arrêté de nous massacrer en nous imposant leur religion, les guerres, la sécheresse. Ben oui, quand on déprogramme ou on modifie, comment on dit, l'aspect géographique, l'aspect humanitaire d'un pays, d'un secteur, d'un endroit, eh bien ça influence sur la nature. La nature, ça sèche. À force de faire des guerres, de faire couler le sang, ça déprogramme la nature et ça crée des sécheresses. C'est ce qui a été le cas avec toutes ces guerres que les autres, la venue de la Mésopotamie, hein, que je ne vais pas vous citer, les gens qui viennent d'Afghanistan, machin, tout ce qui est ce temps-là, et en plus des Turcs, des Ottomans, on est servi, ont créé depuis l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, là-bas. Et c'est ce qui nous a fait fuir. Ceux qui étaient les plus courageux, les plus téméraires, ont fui et sont arrivés en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est la géographie en français facile que je vous fais. Allez vous fouiller dans vos documents. J'en ai marre d'entendre de part et d'autre, hein, que ce soit du côté burkinabé, que ce soit du côté ivoirien, vous me fatiguez. Vous me fatiguez. J'en ai marre d'entendre votre xénophobie que vous justifiez à outrance de part et d'autre. Parce que l'un a dit ça et que l'autre n'a pas dit ça. Pourquoi l'autre ne dit pas ça de façon officielle? Mais il y a quoi? Il y a quoi? C'est ça là qui va nous unir? Il y a quoi? Vous êtes en train de faire le job pour le colon? Vous facilitez le travail du colon? Il y a quoi? À cause de 10 personnes, dans un mouvement, dans une marche de 3 millions et quelques de personnes, que Ouattara se sert de ça pour pouvoir
ne pas organiser, ne plus permettre, parce que c'est ça le but, hein, l'objectif, c'est de ne plus permettre des marches et vous tombez dans le piège. Que ce soit du côté burkinabé comme du côté ivoirien, vous tombez dans les pièges. Vous tombez dans les pièges de Ouattara. Vous vous offusquez parce qu'il y a des petits gens qui ont dit burkinabé, moi aussi rentre chez toi. Mais moi si on me dit ivoirien rentre chez toi au Burkina. Mais je suis ivoirienne. C'est ce que je vais répondre à la personne. Mais je suis ivoirienne, tu veux que je rentre chez moi, pourquoi? Je suis bien ici. Je suis en Afrique. Ici, là, c'est ma terre. Sachez démystifier les choses qui n'ont pas de valeur. C'est vous, les êtres humains, qui donnez de la valeur à des conneries. À des choses sans fondement, sans valeur. Si vous étiez passé là-dessus comme ça n'allait même pas aller quelque part. Mais quand vous en faites de choux gras, pour donner le truc à mâcher à Ouattara, le travail là, vous êtes en train de mâcher ça facilement pour Ouattara. Il a fait sortir son procureur de merde pour dire qu'ils vont tenir compte de ceci, de cela. Vous surenchérissez dessus. Vous défendez Ouattara, c'est ce que ça veut dire. Hein? Vous défendez Ouattara parce que vous avez entendu petit mot aussi. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez des choses comme cela dans la bouche des Ivoiriens? C'est ça qui va vous faire mal. C'est ça qui va vous offusquer. Mais c'est quoi le nationalisme, cher frère burkinabé? Moi, je sais que vous êtes très fiers d'être des burkinabés, que vous aimez votre patrie. C'est pour ça que vous la défendez, vaille que vaille. Mais c'est ça. C'est le bon côté du nationalisme là que vous devez prendre pour mettre en avant. Pourquoi les Ivoiriens aujourd'hui là sont en train de faire comme vous? Mais parce qu'on les a dénaturés, on leur a enlevé toute substance pour être fiers d'eux, pour être nationalistes, à cause de ce même Ouattara. Et ce même Ouattara qui va non seulement nous assujettir, nous les Ivoiriens, qui continue de nous assujettir depuis 15 ans, mais s'il passe là, il va vous assujettir. C'est ça que vous oubliez. C'est ça le petit point que vous oubliez. Et vous le défendez en défendant des conneries comme ça. Sachez minimiser les choses qui n'ont aucune valeur. C'est l'être humain qui donne de la valeur à une chose. C'est l'être humain qui dit que ça là, ça coûte 10 000. Ça là, ça coûte 5 000. Ça là, ça coûte 5 francs ou 10 francs. C'est l'être humain. Sachez minimiser les choses. Sachez passer à côté. Quand j'ai tendance à le dire, quand vous voyez la merde, faites comme l'aigle. Survolez, volez très très haut. Mettez-vous au-dessus de la merde, façon de parler, excusez-moi le terme. Mettez-vous au-dessus de la merde. Pourquoi vous allez vous offusquer pour ça? Alors que là-dedans, là, ce qu'on devait retenir, là, c'est comment on dit, la ferveur, le nombre de personnes, cette énergie qui est sortie là, cette énergie forte et puissante qui est sortie le 9 août là, pour vous dire que les Ivoiriens sont prêts à prendre leur pays en main, leur destin en main, pour ne pas que Ouattara passe, et pour ne pas que Ouattara aille emmerder le Burkina et le Mali et le Niger. C'est là le vrai point. C'est sur ça là vous devez vous concentrer. Burkinabé, Ivoirien, Nigérien, Malien, nous tous là, on doit se concentrer sur ça. Il y a quoi? Les Ivoiriens n'ont pas le droit d'être nationalistes comme vous. De toute façon, vous aimez le Burkina là. Vous êtes fiers des Ibé là. C'est comme ça, eux aussi, ils essaient de reprendre leur pays en main. Vous savez ce que ça fait d'être dans son pays et puis de ne pas être considéré? Vous savez ce que ça fait d'aller faire sa pièce d'identité et puis attendre 3 ans pour avoir sa pièce d'identité? Parce que tu as un nom baoulé, tu as un nom bêté dans ton propre pays. Vous savez ce que ça fait mal? Vous savez ce que ça fait? Vous ne parlez pas de ça, hein? Mais dès qu'on dit burkinabé quelque chose, vous sautez dessus. Mais j'ai dit, quand il y a eu le problème entre Mboutou et puis Tania là, vous n'avez pas fait sortir votre côté nationaliste. Vous n'avez pas défendu votre frère Mboutou. Même si je ne défends pas Tania ni qui que ce soit dans cette affaire-là. Mais vous êtes sortis. On a entendu des propos. On a fait débat dessus. On a créé une crise dessus. Vous avez fait comment vous appelez ça même? Vous avez fait les attachements.
Moi, je vous ai écouté, je vous ai regardé. La seule chose que je me suis permise de faire, c'est d'appeler mon frère Mbutu pour lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui ai demandé de se mettre au-dessus de la mêlée, de voler plus haut comme l'aigle et de laisser passer l'affaire, que ça allait couler comme source, comme l'eau de source. C'est de ça qu'il s'agit. Sachez vous mettre au-dessus de certaines choses, chers frères burkinabés et chers frères ivoiriens. Du côté des Ivoiriens, là, j'entends des choses, hein. Ah, les Boukis, ah, ceci, rentrez chez vous, on en a marre, vous nous avez fatigués. Je comprends votre frustration. Mais ce n'est pas ça là qui va sauver la Côte d'Ivoire. Ça là, il faut que vous reteniez ça. Hein. Parce que le tout babou que vous ne parlez pas de lui là, lui va se servir de ça pour dire que on va venir s'installer en Côte d'Ivoire, on va venir s'imposer parce qu'il risque d'avoir une guerre tribale entre le Burkina Faso, entre les Burkinabés autochtones, les Burkinabés de Côte d'Ivoire et puis les Ivoiriens. Ce qui a fait le palabre hier, ce qui a créé l'occasion pour imposer Ouattara hier, c'est la même chose qui va recréer la situation pour qu'on dise Ouattara doit s'établir jusqu'à mourir au pouvoir. Attention, ne mâchez pas le travail pour le colon et pour Ouattara. Attention les Ivoiriens, je vous dis ça en connaissance de cause. Sachez peser le pour et le contre. Vous pouvez avoir votre fibre nationaliste, vous pouvez vous galvaniser en créant des slogans, mais évitez la frustration chez les autres aussi. Parce que comme tout dans tous les pays, il y a des petits Mossi et moitié Mossi, moitié Ivoiriens. Vous allez faire quoi de ces enfants-là? Que vous appelez les métis. Vous allez faire quoi d'eux? Vous voulez que les enfants-là se divisent comment en deux? Attention, sachez garder de la hauteur. Moi, je veux bien que vous vous défendiez. C'est normal. Il y va de votre survie. On a compris que Ouattara n'était pas là pour vous, les Ivoiriens. Pour nous, les Ivoiriens. On a compris ça. Mais ça ne va rien vous apporter en insultant les gens, en les frustrant, en traitant les gens de bouki, de mossi. Mais il y a quoi? Vous n'êtes pas baoulé. Vous n'êtes pas guéré, vous n'êtes pas senfo, vous n'êtes pas bêté. Pourquoi vous traitez les gens par leur ethnie? Pourquoi vous les méprisez à travers leur ethnie? Ce sont des êtres humains comme vous, ils sont noirs de peau comme vous, ils ont le sang rouge qui coule dans leurs veines comme vous. Votre frustration doit se cantonner que sur Ouattara et sa clique. Ça ne doit pas, à aucun moment, comment dire, frustrer les autres nations dont nous avons besoin. Ils ont besoin de nous. Nous avons besoin d'eux. Ça, il faut que vous reteniez ça. Hein. Ça, il faut que vous reteniez ça. Si vous croyez que vous allez faire ce palabre-là, seuls les Ivoiriens, vous mettez le doigt dans l'œil et vous allez mal apprécier. C'est le moment de vous unir à vos frères de l'AES. Donc, quand on veut s'unir avec quelqu'un, on évite les paroles sales. On évite les mauvais propos qui ne font pas avancer. Je comprends la frustration de nos frères burkinabés. Parce qu'en attendant, petit Mossi rentre chez toi, certains se sont sentis concernés. Parce qu'un quart, pour ne pas dire plus d'un quart des burkinabés ont de la famille en Côte d'Ivoire. Donc quand vous dites petit Mossi rentre chez toi là, eux ils pensent que vous dites à leurs parents de dégager de la Côte d'Ivoire. Mais là n'est pas le point. Là n'est pas le point, la famille. Le vrai point là, c'est que Ouattara est en train de se servir que de cette petite partie-là, de la marche, pour pouvoir vous mater. Je vous ai déjà dit, tous les arguments seront bons pour lui. Pour pouvoir vous mater, pour pouvoir braquer, tout fermer, tout verrouiller. Et quand les Européens vont lui demander, mais pourquoi tu brimes le peuple comme ça? Il va dire, si je ne fais pas ça, il risque d'avoir encore une guerre comme en 2011. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. Il va leur dire, si je ne fais pas ça là, il risque d'avoir encore des tueries de masse comme en 2011. Donc, pour éviter qu'il y ait des morts, je fais ça, je prends mes précautions. Donnez pas le bâton à Ouattara pour vous taper une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Sachez être nationaliste. Valorisez votre identité. C'est ça le nationalisme. Valoriser son identité, sa culture. Le vivre en commun.
l'appréciation des autres qui ne sont pas de la même ethnie que nous, mais qui vivons sur le même territoire et que nous partageons certaines valeurs ensemble. C'est ça le nationalisme. Et que nous mettions ce nationalisme-là en avant comme, comme un rempart pour pouvoir être plus fort. Ça doit nous unir et pas nous diviser. Vous faites la même chose avec même vos propres frères du Nord. Vous dites Djoula, machin. Et les gens du Nord. Aujourd'hui, les gens du Nord disent, nous, on n'est pas Djoula. Nous sommes Senufo, nous sommes Maoka, nous sommes Odjeneka. Oui, on a compris. Mais toute cette division-là, ces petits groupuscules de division-là, ça arrange qui, au final? Posez-vous les bonnes questions. L'objectif, là, ça arrange qui? Moi, je ne suis pas RD1. Hein. Je ne fais pas le palabre de RD1. Je vous ai déjà dit, je ne me suis jamais cachée. Je n'appartiens à aucun parti. Mais je me sens plus proche de l'idéologie du PPACI. Donc, je suis sympathisante du PPACI. Et j'ai très apprécié, je me suis impliquée comme je pouvais dans cette lutte-là, dans cette marche du 9 août. Moi, j'ai fait mes méditations, j'ai fait mes libations en tant que bonne kamite. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Les ancêtres étaient là. J'ai remercié aussi les ancêtres. J'ai fait des dons pour leur remercier, pour leur dire qu'ils doivent nous accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la libération de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y va de la survie de toute la sous-région haïtienne, au Togo, jusqu'au Bénin. Oui, c'est ça mon objectif. Que l'Afrique soit souveraine, que l'Afrique de l'Ouest soit souveraine et qu'elle puisse contaminer jusqu'en Afrique centrale, là-bas, chez nos parents camerounais et congolais. Il y a quoi? L'objectif là, c'est lequel? Est-ce que l'objectif là, c'est de nous entretuer, de nous entrebouffer entre nous, ou l'objectif c'est d'évincer, je dis bien évincer le colon de l'Afrique? Ne regardons pas le bout de notre nez, hein. Regardons loin. Hein. Apprenons à regarder loin. Donc, tous vos panels que vous faites avec beaucoup de haine dedans là, ça ne sert à rien. Vous travaillez pour le colon et Ouattara. Sachez-le. Vous travaillez pour le colon et Ouattara. Je ne prends personne sur mes lives. Ne me fatiguez pas ici. Avec vos histoires de religion là, ne me fatiguez pas ici. Vous travaillez pour Ouattara en indexant les Burkinabés comme ça, les Maliens comme ça, les Djoula comme ça. Peu importe ton ethnie, si tu travailles contre nous, c'est-à-dire pour la souveraineté, contre la souveraineté de l'Afrique, tu es notre ennemi. C'est ça que vous devez retenir. Peu importe ta nationalité, ta langue, ton ethnie. La preuve, il y a des bêtés qui travaillent avec Ouattara. Celle qui a traité les opposants de Zozo là, c'est pas une femme bêtée. Bien claire comme moi, bien costaud, c'est pas une femme bêtée. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter. Il faut voir vos objectifs. Il faut voir votre intérêt. Parce que le colon, il s'en fout de vos ethnies. C'est lui qui a créé, de vos nationalités. C'est lui qui l'a créé. Donc, il se moque de vous. Il se fout de votre gueule. Quand vous êtes en train de vous chamailler comme ça. Lui, il s'en fout. Lui, il voit, quand vous vous chamaillez, lui, il voit son, il dit, ah, telle partie là, si c'est bagarre, et puis on les repousse un peu, il y a de l'or là, on doit exploiter. C'est comme ça que lui, il vous voit en paquet d'or avec 2 pattes. Il vous voit en paquet de coltan, de colbat avec des pattes. Le colon s'en fout des Africains. Il s'en fout, il s'en gabat des Africains. C'est que son intérêt qui l'intéresse. Donc, si vous êtes malin là, vous allez revoir votre communication. Sinon, les jours prochains là, ça ne va pas aller quelque part. Hein. Parce que l'énergie que nous on demande, nous les Kamites, on demande à tous les Africains de nous accompagner là. L'énergie là va descendre, va baisser et ça va vous rendre impuissant. Vous pensez que vous avez fait cette bagarre là, le 9 août là, vous étiez seul? Il y avait toute l'Afrique qui vous accompagnait. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une union, une cohésion des idées. Une cohésion des idées. Je ne prends aucune personne sur ce live-là. Je ne veux pas créer la polémique plus que ça. Je ne prends aucune personne. Je ne suis pas contente de vous, les Ivoiriens. Et je ne suis pas contente de vous, les Burkinabés. Je ne prends aucune personne sur ce live. Ce n'est pas la peine de me demander des invitations. Je ne vais pas accepter. Parce que je ne vais pas mettre
enfoncer le couteau dans la plaie. Le seul frère qui a parlé de ce problème-là, dès le dimanche qu'il a senti les choses, il a entendu des choses, c'est le frère Gbagbo Kone, qui a dit que l'unité des Africains est primordiale. Le reste, là, on n'a qu'à mettre ça de côté. Chassons le colon de nos terres. Quand on va finir de le chasser, là, chassons le colon et Ouattara de nos terres. Quand on va finir de les chasser, là, si vous voulez après, vous et nous, là, on va s'attacher comme on faisait avant. Pour l'instant, là, ce n'est pas la priorité. Pour l'instant, là, ce n'est pas la priorité. Parce que la Côte d'Ivoire est en danger, l'AES est en danger. Moi, c'est que ça que je vois. Hein. La Côte d'Ivoire, là, Ouattara reste, l'AES est en danger. Voilà comment moi j'ai réfléchi. Et si l'AES est en danger, là, ça veut dire qu'ils vont tout faire pour détruire l'AES et il va falloir tout recommencer encore. Moi, je n'ai pas cette énergie-là encore à mettre dedans. Je n'ai pas cette énergie-là à faire la bagarre encore pendant 10 ans. Donc, de toute façon, nous sommes sur le bon chemin, là. On n'a qu'à continuer comme ça. Et les Burkinabés, les Haïtiens, arrêtez de dire que vous êtes seuls dans votre coin et que vous suffisez. Vous ne vous suffisez pas. S'il n'y avait pas l'énergie des autres Africains là, ça n'allait pas aboutir. Apprenez à penser collectif quand il faut. J'en ai marre de vos histoires. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous soyez comme des gamins. On vous manipule comme des gamins et vous êtes dedans. Vous pensez que c'est quand vous allez insulter les Ivoiriens, là, vous allez déverser votre haine, votre colère sur les Ivoiriens, que ça va faire évoluer les choses dans l'AES? Et vous, les Ivoiriens, vous pensez que c'est quand vous allez sortir votre frustration, parler du passé, de ce que les Burkinabés vous ont fait, que ça va... Ce sont les Burkinabés qui sont allés tuer tous les Ivoiriens. Ce ne sont pas même les propres fils de la Côte d'Ivoire qui ont aidé Ouattara à être au pouvoir. Vous avez oublié ça. On n'est pas amnésique. Hein. Mettez les choses dans l'ordre. Nous sommes à l'ère du Verseau. Si vous montez là, ça va vous rattraper, ça va vous battre là bien fort. Sachez raison garder. Est-ce que c'est le moment, là, de créer la division entre frères, entre Ivoiriens, entre Africains? Non. Ça arrange qui? Notre division arrange qui? Notre division arrange Ouattara et ses patrons. Parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir imposer un plan Marshall pour dire qu'il n'y a pas d'élection. Ouattara va rester président jusqu'à ce que les choses se calment. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de créer là. Pourquoi ils ont arrêté le ministre Lida Kwasi? Lida Kwasi qui commence à être âgé comme ça là. Quel coup d'état lui peut créer? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi vous faites ça? Vous ne voyez pas quand on vous manipule. Je vous dis, quand il y a des situations comme cela là, sachez vous calmer. Mettez-vous en retrait et analysez les choses un tout petit peu. Vous n'êtes pas obligé tous les jours, dès qu'il y a un petit truc, vous sautez sur les panels, et puis ça sort comme ça sort d'après l'autre là. Prenez un peu de recul. Observez et analysez. À qui profite le crime dans cette histoire? Hein? À qui profite le crime? Aujourd'hui, voilà, sur tout ce qui s'est passé là, toutes les revendications où on demande à Ouattara de mettre tous les gens de l'opposition sur la liste électorale, lui, il a retenu que 10 personnes, ou je ne sais pas, peut-être même 8 ou 5 personnes, des gamins en plus, qui scandaient dans les rues, Petit Mossi, rentre chez toi. On va installer Gbagbo, Petit Mossi, rentre chez toi. Il n'y a que ça qu'il a retenu. Sur 3 millions de marcheurs. Vous savez ce que ça veut dire, son message là à Ouattara? Ça veut dire ça. Fume. Ça veut dire, allez vous faire foutre les Ivoiriens. Moi, je prends ce qui m'arrange. Je vais porter plainte. Je vais dire ceci. Je vais interdire les marches parce que ça risque de créer des problèmes ethniques. Même si les Mossi ne le supportent pas, il va dire que les Mossi sont en danger. Restons focus sur l'essentiel. Vous entendez les blancs là, ils ne vont pas parler. Hein. Mais dès qu'il y aura un problème, on va dire soi-disant ethnique là, vous allez les voir. Leurs journalistes vont sortir partout. Vous les avez entendus? Est-ce que vous les avez entendus le 9 là, août? Motus bouche cousue. Pourquoi? Parce que ça ne les arrange pas. Faites comme eux. Apprenez à copier votre bourreau. Motus bouche cousue. La prochaine fois là, ils essaient de nous mélanger là. On les regarde dans le sourire, on dit, c'est pas grave, on a l'habitude de s'attacher entre nous comme ça. Ça va passer, ça va nous passer. C'est comme ça qu'on doit prendre les choses maintenant avec eux. Maintenant, si vous voulez là, quand vous éteignez vos caméras là, on se pyjama bien, comme il faut. Ça ne va pas avancer quelque chose.
Voilà notre frère Alino Faso qui est parti. Sa femme était ivoirienne, ses enfants sont ivoiro burkinabé. Ceux-là, on les met où? On les divise, on met une partie au Burkina, une partie là, en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous êtes fous comme ça même? Sachez faire comme l'aigle, voler au-dessus de plein de choses. Voler au-dessus de plein de choses. Et mes parents ivoiriens, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Yaya C. Mon minuteur est fini, je ne vais pas tarder à m'arrêter. Yaya C, mes parents ivoiriens. Arrêtez avec les mots, avec les propos xénophobes. Ça ne vous fait pas grandir, ça ne donne pas une belle image de vous. Mettez-vous au-dessus de certaines choses. Moi, pourquoi j'apprécie souvent les gens, les opposants du PDCI RDR, là. Ils ne parlent pas n'importe comment comme ça. Leur bouche, là, ils savent retenir ça. Les frères du PPACI, s'il vous plaît, arrêtez un peu. Essayez de copier sur nos frères, nos parents baoulés, là. C'est pas tout. Ils mettent leur bouche dedans. Essayez de copier un peu. Ayez de la réserve, de la retenue. Est-ce que ce que vous allez, quand vous voulez parler là, tournez votre langue 7 fois dans la bouche. Est-ce que ce que vous allez dire là, ça va vous arranger ou ça va être, ça va vous désarranger? C'est de ça qu'il faut parler. Est-ce que ça sera avantageux pour vous ou pas? Ayez de la retenue. Ça ne sert à rien d'insulter les Burkinabés. Et je vous signale qu'il n'y avait pas que les Burkinabés qui ont participé à la rébellion. Il y avait les Burkinabés, il y avait les Maliens, il y avait les Sénégalais, il y avait la Guinée, il y avait même le Togo. Pourquoi vous ne parlez pas de cela? Les Burkinabés vous ont fait quoi même? Je sais que c'est des gens qui sont, comme on appelle ça, très têtus. Quand ils ont quelque chose dans la tête, ils ne peuvent pas enlever. Mais ils vous ont fait quoi? La seule personne qui vous a fait du mal là, c'est Ouattara. C'est Ouattara et ses sbires. Concentrez-vous sur cela. Concentrez-vous à faire des documents, à mettre des informations, à mettre des preuves, à accumuler pour porter plainte. C'est lui notre objectif. Le dégager, c'est notre objectif premier. L'objectif ultime, final. C'est son patron. Il faut qu'on fasse comme l'AES. Mais si l'AES, ils ont réussi quelque part là, et puis vous me mettez en palabre. Comment vous allez faire pour demander conseil à l'AES comme ils ont fait pour pouvoir réussir? Hein? Vous pensez que vous allez arriver à faire ça tout seul? Vous pensez que l'AES, là, il s'est créé tout seul? Il y a eu le Mali. Après le Mali, il y a eu le Burkina. Le Burkina allait vers le Mali pour demander, mais comment ils ont fait? C'est ça là, c'est ça, on vous demande. Ne pensez pas que vous allez sortir de cette situation-là tout seul, les Ivoiriens. Non, hein? Non! Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir tout seul. C'est pour ça que depuis que le problème a commencé, je demande toujours, j'ai dit, nos frères burkinabés, nos frères de l'AES, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense à ça, je pense à l'union, à l'unité. On a besoin de leur énergie positive dans cette bagarre. Vous pensez que quoi? On va arriver tout seul? Vous pensez qu'on va arriver tout seul? Vous ne vous posez même pas la question pourquoi le président Gbagbo n'a pas créé un parti, soi-disant parti de Côte d'Ivoire ou parti des choses de révolution de la Côte d'Ivoire. Et il a dit parti des peuples africains. Il a mis le mot africain dedans. Vous pensez qu'Africain là, ça représente que la Côte d'Ivoire? Vous pensez que Africain là, ça représente que la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît? Pourquoi vous ne copiez même pas, même sur votre leader, Laurent Gbagbo? Est-ce que vous l'entendez parler comme ça, n'importe comment? Le monsieur prend du recul. Il a toujours de la réserve. Et quand il sort là, il sort et c'est poignant. C'est percutant, c'est pertinent et c'est poignant. Arrêtez de jouer les zouaves. Arrêtez de faire comme les enfants de la maternelle. On vous manipule un peu net, vous sortez dans tous les sens. Ouattara a utilisé son procureur de merde pour dire qu'ils vont porter plainte contre les gamins qui ont dit petit Mossi, rentre chez toi. Brrr, depuis ce matin là, vous êtes là, mais vous déversez les injures sur les Burkinabés. Aïe. Vous pensez que ça va vous rendre service? Si demain il y a bang là, et que vous avez envie de vous éloigner ou de vous réfugier là, si les Burkinabés ils ferment leurs frontières, vous allez faire comment? Vous ne pensez pas à ça?
Si nous, on a pris fait et cause pour que Alino Faso, là, il y ait la vérité qui soit élucidée sur cette histoire-là, vous pensez que c'est parce qu'on a envie de se faire voir ou on a envie de prendre la situation du monsieur, du pauvre monsieur pour faire des vues? C'est parce que ce qui arrive à un Burkinabé peut arriver à un Ivoirien et vice-versa. Et ce n'est pas normal dans un pays comme ça de douf quelqu'un et l'enterrer sans ses parents. Qui peut accepter ça? Mais c'est que Ouattara là qui a fait ça. Est-ce que Ouattara là même là, il est ivoirien? Est-ce que Ouattara même là, il est burkinabé? À plus forte raison Mossi. Est-ce qu'il se sent Mossi? C'est de ça c'est à ça que vous devez penser d'abord. Parce que si se sentait Mossi là, il n'allait pas vouloir déstabiliser le Burkina plus de 18 fois. On est peut-être à la 25e fois maintenant. Vous pensez que parce que le président Ibrahim Traoré ne parle pas là, vous pensez que Ouattara a arrêté? Non, hein? Chaque jour, Ouattara, il essaye, il tente sa chance, jusqu'à ce que le président tombe. C'est ça son souhait. C'est ça son objectif à lui. Alors que si lui là, il tombe là, vous savez ce qui va se passer? On retourne à l'état d'esclave. On retourne à l'état d'esclave parce que Ouattara, de la manière il a vendu la Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'il va vendre le Burkina, ainsi de suite. Vous croyez que quoi? Que c'est un petit enjeu, c'est une petite affaire d'Ivoiriens, on enlève Ouattara et puis on met Gbagbo? Vous pensez que c'est si simple que ça? Vous pensez que cette affaire est si simple que ça? Soyez concentrés, hein? Et puis réfléchissez un peu plus, s'il vous plaît. Soyez concentrés. Réfléchissez un peu plus. Sachez garder les choses dans votre bouche. Je vous dis, notre objectif là, c'est d'enlever Ouattara et le colon. Quand on aura fini de faire ça là, si vous voulez attacher les Burkinabés là, vous allez les attacher. Moi, ce n'est pas mon problème ça. Moi, je sais que de part et d'autre, dans toutes les ethnies, dans toutes les nationalités, il y a des bons et il y a des mauvais. Ça là, seulement, c'est quelque chose que je sais. On ne peut pas m'enlever ça. Et je sais que parmi les proches du président Gbagbo là, ceux qui ont le plus trahi là, c'était les BT. Ceux qui ont le plus trahi le président Gbagbo, c'était les BT. Ça là aussi, on ne peut pas m'enlever ça. Est-ce que c'est pour autant que je mets tous les BT dans le même panier? Non. Est-ce que c'est pour autant que je dis tous les BT sont des traites? Non. Parce que moi, je sais que ma famille, là, les gens ne sont pas des traites. Les gens sont accrochés à leurs valeurs. Tout est une question d'éducation et tout est une question de prix. Quand tu donnes de la valeur, tu te donnes un prix, c'est comme ça qu'on t'achète. Donc, tous ceux qui ont trahi, là, c'est parce qu'ils se sont donné un prix. Moi, là, je n'ai pas de prix. Et dans ma famille, là, les gens n'ont pas de prix. C'est pour ça qu'il y a des choses, là, ils ne peuvent pas se permettre de le faire. Tout est une question d'éducation et de valeur. Donc, si vos parents ont raté une partie de votre éducation, vous, en tant qu'adulte, vous avez le devoir et le droit de vous éduquer vous-même. Et de faire la part des choses, de dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qui arrange l'intérêt commun. L'intérêt commun, c'est quoi? C'est de libérer la Côte d'Ivoire. C'est la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est souveraine, le Burkina sera en paix. Les Burkinabés vont être en paix chez eux. Ils ne vont pas venir vous faire chier chez vous, comme vous dites qu'ils sont en train de vous envahir. Parce qu'ils ont compris que leur terre là était aussi riche que la terre de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça que le président Ibrahim Traoré a voulu vous montrer. Et il est en train de travailler dans son pays. Donc quand nous, on va être souverains là, puisque nous savons déjà que notre terre, elle est riche, on va apprendre à travailler cette fois-ci et à ne pas déléguer le travail que nous sommes censés faire au Burkinabé. Et puis après, ça crée des problèmes terriens. Tout ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Que ça vous plaise ou pas. Même moi là, je suis concernée. Ça ne me plaît pas, mais je le dis. Vous comprenez la différence ou pas? L'intérêt commun, chère famille. Je vous aime de tout mon cœur. Mais s'il y a la vérité là, moi en tant que Kamite, je vais vous dire que ça vous plaise ou pas. Je suis désolée pour ceux qui ont voulu être montés sur le panel, qui m'ont envoyé des invitations et que je n'ai pas voulu répondre. Parce que je ne veux pas que certains qui ne vont pas comprendre, et bien qui sont encore chaud là, hein, qui n'ont pas encore eu de la retenue là, qui ne se sont pas encore posés, qui ne se sont pas encore calmés, viennent sur le panel là, viennent là, sur moi, mon truc Kémit assumé, pour venir vociférer leur haine. Je n'ai pas besoin de ça. Si je veux écouter vos histoires de haine là,
Je vais sur les différents panels et puis j'écoute. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, chers frères burkinabés, je vous demande pardon si on vous a vexé. Sachez que les groupuscules là, vous-même vous avez vu les gamins là, ce sont des gamins. Peut-être même qu'ils ont été instrumentalisés. On ne saura pas la vérité. Ouattara est capable de payer ces gens-là pour les mettre dans la marche. On ne saura pas la vérité tant qu'il n'y aura pas eu une enquête dessus. Si ça vous a vexé, ce que les gamins là vous ont dit là, sachez que ces genres de choses là, en Côte d'Ivoire, même entre nous, guérés, bêtés, Wabé, c'est nouveau là, on s'attache comme ça, on s'insulte. Ça là, c'est quelque chose que l'Ivoirien aime faire. Mais dans sa tête là, ça va pas loin. Il s'amuse comme ça, il passe à autre chose. Demain là, ils sont pas ennemis. Ça, c'est la mentalité des Ivoiriens. Les gens qui connaissent vraiment les Ivoiriens, ils vont vous dire, oui, c'est vrai, elle a raison. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc, si on vous a vexé par ces mots-là, sachez que ce n'était pas vous, les Burkinabés, que les Ivoiriens visaient, mais c'était que Ouattara, que ces jeunes hommes-là visaient. C'était que la personne de Ouattara. Mais comme je disais ici, là, Ouattara, il se sent ni Mossi, ni Burkinabé, ni Ivoirien. Ouattara se sent laquais du colon, prêt à vendre toute l'Afrique pour le colon, pour le plaisir du colon. Le bonheur du colon est le bonheur de Ouattara. Nous sommes heureux, maître. Maître, nous sommes heureux. Maître, nous sommes malades. Maître, nous sommes malades. Ça, c'est Ouattara. Vous comprenez la différence, la nuance? Et malheureusement, des présidents comme lui, là, il y en a pas mal dans nos pays. Et c'est cela que nous devons nous atteler. Nous devons travailler pour les dégager. Une fois qu'on va nettoyer le passage là, ça va être le face-to-face avec le colon. Sachons raison garder. Prendre sur nous et puis éviter les frustrations de part et d'autre. J'ai entendu beaucoup de panels ce matin. Je suis restée longtemps sur le panel de Ubuntu. Et j'avoue que on doit prendre beaucoup de hauteur. On doit prendre beaucoup de hauteur. Le frère Ubuntu fait de son mieux pour éduquer les Africains. Nous, on doit prendre beaucoup de hauteur. Parce que c'est pas un adulte, c'est pas à un adulte d'éduquer un autre adulte. Quand on arrive à un certain âge, nous-mêmes là, on doit nous éduquer, on doit s'éduquer. On doit se forcer à s'éduquer. Donc, n'ayez pas peur. Si vous pensez que quand Gbagbo va être au pouvoir, ou bien quand quelqu'un de l'opposition va être au pouvoir, on va chasser tous les Burkinabés, tous les Maliens, tous les Guinéens de la Côte d'Ivoire. C'est impossible. Parce que si c'était le cas là, depuis Marine Le Pen chante ici la France aux Français là, il y a longtemps tous les Noirs étaient rentrés en Afrique. À commencer par moi. Le nationalisme là, sachons prendre le bon côté des dents. Ce qui n'est pas bon là, on met ça à côté et puis on avance. Le nationalisme là, dans certaines bagarres là, comme actuellement la Côte d'Ivoire est en train de faire là, on en a besoin pour se reconsolider, pour se fortifier autour de quelque chose, d'un socle, pour pouvoir être courageux, pour pouvoir être vigoureux, pour pouvoir mener la bagarre. C'est pour ça que les Ivoiriens vont avoir des propos un peu très durs, mais n'allez pas au-delà de ça. C'est un nationalisme pas oh, ça va venir. C'est pas quelque chose de mauvais en fait. Mais la forme n'est pas la bonne, c'est tout. Ils ont besoin de se consolider, de se retrouver. Voilà, c'est le mot. C'est un nationalisme où les Ivoiriens ont besoin de se retrouver. Vous comprenez? Parce qu'on les a trop piétinés pendant 15 ans, depuis l'arrivée de Ouattara. Il y a eu trop de frustration. Donc, sachez les comprendre aussi. Et sachez leur pardonner aussi. Je vous en supplie. Ne prenez pas les choses à la lettre comme ça. Gardez de la distance. Prenez de la hauteur, comme je ne cesse de vous le dire. Laissez passer les choses. Laissez tomber les choses. Écoutez-les. Si ça ne vous plaît pas, scrollez. Passez à autre chose. Jusqu'à ce que ces gens-là se calment. Aujourd'hui, là, on a besoin de tout le monde. Moi, je parle en tant qu'Ivoirienne et je dis qu'on a besoin de l'AES pour avancer dans cette lutte-là. On ne pourra pas la faire seule. Tout comme l'AES ne pourra pas faire cette guerre-là seule aussi, sans les Ivoiriens, sans les Togolais, sans les Camerounais, sans les Guinéens et j'en passe.
Tout ce que je vous demande, c'est d'apprendre à cultiver ça, l'unité kamite, l'unité des Africains, même si c'est difficile. Comme on dit là, Rome ne s'est pas fait en un jour. Hein. Donc, il faut que nous le cultivons dans notre esprit, que ce soit notre leitmotiv tous les jours. J'en pleure, excusez-moi. Que ce soit notre leitmotiv tous les jours. Parce que la division des Africains crée l'unité des Occidentaux et le bonheur des Occidentaux. C'est ça que vous devez retenir. J'ai dépassé mes 30 minutes. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et prenez ce message-là et envoyez-le à qui de droit. Transmettez-le à tous nos parents. Sincèrement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée quand vous faites ça. Je n'en dors pas, j'en suis malade. C'est pas bien. Vous voyez comment nos leaders d'opinion sont martyrisés, précarisés. On les rend pauvres pour ne pas qu'ils aient la parole, droit à la parole. Et vous, vous avez cette liberté de parole et vous ne l'utilisez pas à bon escient. Regardez Nathalie Yamb, ça vous fait pas pitié? Cette femme-là ne vous fait pas pitié? Comment elle est martyrisée avec son propre argent? Elle est interdite, tout être humain a droit de circuler, d'aller et venir partout où il veut. Elle est privée de ça. Vous pensez que ce n'est pas une prison, ça? Vous pensez que ce n'est pas une prison? Vous êtes là en train de vous acharner, vous faites des guéguerres pour des histoires de nationalités qui ne vous appartiennent pas. Vos nationalités appartiennent aux colons, aux Toubabou. Vous êtes considérés comme des comptoirs commerciaux. Allez regarder dans la fraude du non légal, vous allez trouver les documents qui sont... Et des documents légaux inscrits au registre du commerce aux États-Unis, à Washington. Et vous croyez que vous êtes libre? Vous êtes des esclaves, nous sommes des esclaves. Et vous êtes là, vous êtes en train de vous acharner sur des histoires de nationalité, d'ethnie. Vous êtes sérieux? Seule la connaissance libère. Documentez-vous. Apprenez votre histoire. Pas que l'histoire de vos parents, de vos familles, hein, de vos grands-parents, mais l'histoire générale de vos communautés. C'est important. Et au-delà de vos communautés, de l'Afrique, de Kama. Avant, comment c'était? Et qu'est-ce que les gens ont mis en place pour ne pas qu'on bouge? Si les gens donnent leur vie, sacrifient leur vie pour que ça change, c'est parce qu'il y a une grosse supercherie derrière. Ils nous ont bouffés sur tous les plans. Il n'y a pas quelque chose sur nous là, tout notre corps, que le colon n'a pas exploité. Ne me faites pas pleurer ici. Hein. Vous êtes en train de me faire pleurer là. Ça ne me plaît pas du tout. Il n'y a pas quelque chose que le colon n'a pas exploité sur nous. Nos cheveux, notre peau. Ils prennent notre peau pour faire des sacs à main, des chaussures. Et vous, vous êtes là en train de vous battre pour une histoire d'ethnie, de nationalité. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête, s'il vous plaît? Excusez-moi. Vous avez quoi dans la tête? Excusez-moi. Je vais demander. Même nos dents, ils ont exploité nos dents. On peut traiter l'être humain comme ça, comme un animal. Nos cheveux, notre peau, nos dents, nos seins, notre vagin, notre pénis, ils ont tout exploité sur nous. Aujourd'hui, c'est notre sol qui convoite. Parce qu'il y va de leur survie. Ils ont tout détruit chez eux, ils n'ont plus rien. Et c'est nous, notre terre qui est leur Eldorado. Donc pour ça, ils sont prêts à tout. À nous diviser. Et ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils ils réussissent. Donc vous devez savoir que ce qu'ils vont vous mettre dans la tête pour que ça ne se passe pas bien entre nous, nous devons faire le contraire de ce qu'eux ils désirent. À chaque fois, je vous dis ça. À chaque fois, je vous dis ça. Nous devons faire le contraire de ce que eux ils veulent. Et notre division les sert. Si aujourd'hui ils ont mal, ils ont le gourmet avec l'AES, c'est parce que l'AES est unie.
à augmenter, à agrandir cette union. Si vous commencez à faire les palabres avec les Ivoiriens, mais comment nous allons pouvoir vous rejoindre? Il y aura de la méfiance. Mais c'est pas ça le but. Vous comprenez pas les enjeux? Ivoiriens, arrêtez s'il vous plaît. Je sais qu'il y avait l'engouement, il y avait cette chaleur, cette ferveur. Arrêtez. Mais l'énergie là, elle n'était pas que ivoirienne, elle était africaine. Allez au-delà de plein de choses. C'est pour ça que vos religions là, il va falloir que vous sortiez dedans aussi. Que vous appreniez à embrasser la spiritualité de vos ancêtres. Pour comprendre beaucoup de choses. Pour pouvoir vous calmer, pour pouvoir méditer plus. Et communiquer avec vos ancêtres. Je vous invite, pour tous ceux qui n'ont pas pu faire une libation pour dire merci aux ancêtres, de les avoir accompagnés ce 9 août-là. Faites-le, il n'est jamais trop tard. Prenez une petite boisson, prenez même de l'eau. Versez par terre le matin, à l'orée, quand le soleil se lève à peine. Et vous parlez à vos ancêtres, vous leur dites merci. Et vous leur dites que la lutte n'est pas terminée, qu'il faut qu'ils vous accompagnent pour les prochaines étapes. C'est de ça qu'il s'agit. Chère famille ivoirienne, s'il vous plaît, arrêtez ça. Je vous aime de tout mon cœur, mais arrêtez ça. Les frères burkinabés se sont plaints que oui, les gens du PPACI, les membres officiels du PPACI n'ont pas fait de déclaration officielle en ce qui concerne cette histoire de ce petit truc-là avec les jeunes qui ont scandé « Mossi, rentre chez toi ». Mais je tiens à vous dire que le PPACI n'a jamais intervenu ou communiqué dans les histoires qui se passent sur les réseaux sociaux. Anubis Hotep, mon frère. Le PPACI n'a jamais communiqué sur toutes les polémiques qui se passent sur les réseaux sociaux. C'est leur fonctionnement. Ça, là, seulement, j'apprécie. Pardonnez-moi si ça ne vous plaît pas, mais ça, j'apprécie. Par contre, ils ont leur, comment on appelle ça? Ils ont leur lieutenant, façon de parler, sur les réseaux sociaux, qui sont des sympathisants ou des adhérents du PPACI, qui, eux, là, peuvent parler. Donc, ce que j'invite le PPACI à faire, c'est de communiquer à leurs lieutenants là, qui sont sur leurs réseaux sociaux, d'apaiser les choses, de demander pardon. Celui qui demande pardon, ce n'est pas celui qui est faible, c'est celui qui a de la grandeur d'esprit. Ça oblige l'autre qui est en face à se remettre en question. À celui qu'on demande pardon, à se remettre en question aussi. Et lui, s'il est intelligent, il demande pardon aussi à son tour. C'est ça qu'on appelle la fraternité. Donc le PPACI, communiquez à vos lieutenants là, sur les réseaux sociaux, de changer leur fusil d'épaule, de changer leur communication, de revoir la forme de leur communication. On veut bien être nationaliste, on veut bien défendre son pays, mais pas au détriment des autres, pas en humiliant les autres, pas en frustrant les autres. C'est tout ce que moi je vous demande. Je ne vous demande pas autre chose. L'art et la manière, je tiens à dire que c'est très important dans une communication. L'art et la manière. Mes frères burkinabés, je vous demande pardon. Mes frères haïtiens, apparemment il y a eu une polémique avec Filala aussi. Filala, je sais que tu nous défends tout le temps. Si les gens t'ont induit en erreur, eh bien, je te demande pardon pour ça. Mais on a besoin de ton soutien. De la manière que tu nous soutenais au début, on a besoin de ton soutien jusqu'à présent. On a besoin de votre soutien. Tous les Haïtiens, on a besoin de votre soutien. Tous les Togolais, on a besoin de votre soutien. Tous les Béninois, on a besoin de votre soutien. Les Guinéens, les Mauritaniens, les Sénégalais, et j'en passe. On a tous besoin de nous soutenir. Il faut que nous fassions une démonstration de force avec les Occidentaux, que nous pouvons être unis une fois. Nous avons besoin, tous les uns des autres, en Afrique noire, je précise. C'est important, je précise, en Afrique noire. Merci de m'avoir écouté. Désolée pour cette petite partie d'émotion, mais c'était plus fort que moi. J'aime pas, je supporte pas quand je vois le danger et que les gens pensent, les gens minimisent en fait. Le danger, il est grave. Allez voir le post que Nathalie Yamb a fait sur son Facebook. Vous allez comprendre. Les gens jouent leur survie en Afrique. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Otep, otep, otep.
Alors, c'est qui a signalé mon live là? Alors, je suis désolée, il y a eu une petite coupure avec mon live. Quelqu'un a signalé mon live, mais bon, c'est pas grave. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas, l'unité kamite doit être notre seule et vraie religion. C'est-à-dire, doit nous unir. Doit être notre leitmotiv. Doit être notre mantra. Chaque matin, quand nous nous levons, on dit merci. Merci au Créateur. Et merci de nous unir. On doit le répéter jusqu'à ce que ça devienne réalité. Merci au président Gbagbo pour ce beau travail. Merci au président Thiam. Toute l'opposition réunie pour ce beau travail. Merci à tous les adhérents du PPACI, du PDCI, RDR pour ce travail. Vous êtes des, comme on dit, des patriotes. C'est là qu'on montre qu'on est patriotes. Merci à tous les Africains, à tous les Haïtiens qui nous ont soutenus pour ce beau travail, pour cette marche du 9. Sachez que le problème n'est pas terminé et que nous aurons besoin tous des uns des autres. Donc, pardonnez-moi, pardonnez, Iniche, Sabari, pour tout ce que vous avez entendu. Mettez-vous au-dessus de ça. Volez comme l'aigle. Allez très très haut, s'il vous plaît. Et concentrons-nous sur l'essentiel. C'est-à-dire la survie de Kama. Otep, l'unité kamite. Merci de m'avoir écouté, chère famille. Et je vous dis à très bientôt. Et que dire de plus? Je vous aime. J'aime mon peuple. Mon peuple là, qui me ressemble comme ça là. Je l'aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Sachez-le. Quels que soient nos bisbis, je vous aimerai toujours. Otep.